fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily. Ce qui se passe autour de l'Ethereum est complètement fou. On va aller voir les news autour de l'ETF, on va aller voir plein de petites news et on finira par l'évolution du marché. Sans plus attendre, 75% de chances d'approbation d'un ETF Ethereum, le prix de l'Ethereum explose. Mec, rappelle-toi ce que je te disais. On avait 10% de chances d'être approuvé. Tu le savais, je t'en avais parlé, on l'avait évoqué sur la chaîne. Et regarde, ben ça y est, ils sont en train de nous manipuler. Il y a un revirement de la situation, bizarrement. Est-ce qu'on risque de voir l'ETF Ethereum être approuvé? Eh bien, certainement. Après, il est possible qu'on ait encore une manipulation, mais de niveau 2. Tu vois, qu'en fait, ça sera refusé, mais qu'ils fassent en sorte de mettre une hype autour de l'Ethereum pour justement que ça baisse et qu'ils rachètent plus bas. Parce qu'ils sont très vicieux, tu le sais. Dans tous les cas, la deadline, c'est vraiment cet été. Donc même si c'est pas approuvé demain, nous, on part sur cet été. Et tu peux être sûr que ça va l'être. Comme dirait Maître Yoda, approuvé, l'Ether sera. La hausse spectaculaire du prix de l'Ethereum s'explique tout simplement par l'optimisme croissant qui règne concernant l'approbation des ETF Ether au comptant. La SEC devrait approuver ou refuser l'ETF le 23, du coup dans moins de 24 heures. Donc on va suivre cette date ensemble. Il faudra qu'elle rende son verdict. Forcément, ça va drive le marché. Si tu es débutant dans le trading et dans les crypto-monnaies, je te conseille encore une fois de ne pas te laisser aller au trading en utilisant des leviers, etc. Parce que tu peux te faire avoir. La volatilité peut être hyper forte. C'est pas impossible qu'on fasse des hauts puis des bas de moins 10%, plus 10%. Je te rappelle qu'on était monté à peu près à 45, 48, voire 49, je crois. Et on était descendu à 39 ou un truc de ouf. Donc tu vois, ce pump de l'Ethereum vient de deux raisons en particulier. La première, c'est qu'il y a forcément des insiders qui sont situés à la SEC, qui ont des informations avant nous et qui forcément se positionnent avant que la news sorte. Si le marché de l'Ethereum pump, c'est que peut-être ces insiders ont eu des informations positives concernant l'approbation de l'ETF. La deuxième raison possible, c'est que les bourses qui souhaitent lister et négocier des actions des ETF Ether, donc toute la liste de plateformes, Fidelity, BlackRock, etc., auraient été sommées par la SEC de mettre à jour leur dossier 19B4 de manière accélérée. Donc tu vas me dire, c'est quoi ce dossier 19B4 ? Eh bien c'est un document que les bourses doivent soumettre à la SEC lorsqu'elles veulent modifier leurs règles ou introduire de nouveaux produits financiers. Donc il faut qu'on se mette un petit peu à la place de ces loupards et qu'on essaie d'analyser le truc. Typiquement, Fidelity a retiré son offre de stacking sur l'Ethereum, mais vraiment à 2 jours de la date finale. Donc, est-ce que Fidelity n'a pas changé au dernier moment pour pouvoir se mettre en conformité avec la SEC ? C'est possible. Et du coup, cette modification du dossier 19B4 pourrait entrer en vigueur avec toutes les plateformes en retirant cette offre de stacking et justement en mettant aux normes les conditions de la SEC pour accepter l'ETF Ethereum. Donc pardon, pour la petite correction, on n'était pas à 10%, on était à 25%. Mais si mes souvenirs sont bons, il y a eu un moment donné où on était à 10-15%. Bon, c'est ce que je vois sur l'article là actuellement. Mais dans tous les cas, comme tu le sais, tout le monde était vraiment hyper pessimiste. Nous, sur la chaîne, on en parlait, on savait très bien que ça allait passer. On n'était ni à 10, ni à 25%. Nous, on était à 100% parce qu'on le sait qu'ils nous manipulent. On sait qu'ils essaient de faire baisser le prix pour justement rentrer un petit peu comme des loupards. Malgré tout, quelque chose qui reste encore incertain, c'est la considération que la SEC aura d'Ethereum. Est-ce que Ethereum sera considéré comme utility ou comme security ? Je te rappelle qu'une security fait l'objet de grande surveillance de la part des institutions. Dans tous les cas, pour nous, peu importe. Tant que l'Ethereum sera approuvé, on aura une force massive d'argent qui rentrera dans l'Ethereum et du coup dans l'écosystème des altcoins. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre en temps réel les informations. Je te rappelle que je fais un Crypto Daily tous les jours sur lequel je te parle du marché et des informations sur la crypto-monnaie. En parallèle de ça, cette semaine, il va y avoir un top 5 sur les meilleures crypto-monnaies en RWA, qui est les Real World Assets. Un super narratif. Pour moi, le second derrière l'intelligence artificielle. Donc t'as juste à cliquer sur un bouton, tu laisses un like, tu connais la chanson, nanani nanana. Comme j'ai mis sur la miniature de ma dernière vidéo d'hier, si ça passe pas les gars, je me coupe une couille. Et bon, la vérité, je mets beaucoup de ma personne, j'ai vraiment pas envie de perdre une couille. Mais on est bien d'accord les gars que la coupure de couille prend échéance à partir de cet été. C'est pas demain parce que faut pas déconner là. Il y a encore de la manipulation et tout, je tiens mes burnes quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un crypto-influenceur qui parle de ça, putain? Donc les gars, c'est une veillée d'armes à la SEC. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a 5 commissaires de la SEC qui vont prendre la décision finale. Genre, c'est une dinguerie. Il y a 5 personnes qui sont même pas élues par le peuple, qui sont choisies en Amérique, qui vont décider vraiment de l'avenir de la crypto-monnaie, ou du moins de l'adoption de celle-ci, qui peut vraiment faire changer les choses, du moins à moyen et long terme. Dites-vous bien que ces gens-là, ils sont pas élus, il n'y a pas d'élection pour les mettre au pouvoir, ces gens-là. Et ils drivent une belle partie du monde, finalement. Ensuite, les gars, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'intérêt que les gens dans le monde ont pour Bitcoin et la crypto-monnaie. Et quand tu vas sur Google Trends, ça te permet de voir le nombre de recherches par jour, par mois, par an.
Tu peux choisir un petit peu ton échelle sur un sujet en particulier. Là, typiquement, je me suis mis en 5 ans. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on a eu des bull runs, donc le dernier de 2021, on a une explosion des recherches Bitcoin sur Google. C'est plutôt logique, c'est une étude qui peut te permettre d'avoir une idée sur la tendance dans laquelle la population s'intéresse à Bitcoin. Et la cohérence, elle est plutôt folle parce que regarde, du 10 au 16 janvier 2021, on a eu un gros pic sur le Google Trend. Comme tu peux le voir, on avait eu le lancement du bull run avec un gros pic qui a corrigé direct derrière. C'est dans ces moments-là qu'il est intéressant de racheter la première correction. Plus tu vas avancer dans les cycles et plus ce sera dangereux de racheter des corrections parce que forcément, viendra un moment donné où 1, 2, 3, 4... Et puis il viendra un moment donné, voilà, tu partiras plus vers le haut et la correction elle sera verticale. Mais tu vois, c'est plutôt fidèle en tout cas. Tous les pics, ils se retrouvent sur le Google Trend. Et nous, on a fait plusieurs pics là, du 3 au 9 mars, du 7 au 13 janvier. C'est quand on avait eu le marché haussier, avant que ça crache justement. Ensuite, ça a craché. Et puis regarde, le Google Trend, on montre un désintérêt total. La plupart des gens sont partis. Les débutants, malheureusement, ont dû se faire rect. Ils ont dû se faire arracher la gueule. On est reparti plus ou moins à zéro. Mais si tu zoomes sur cette dernière partie, admettons si on se met en 30 jours, on est encore vraiment plutôt bas. Et j'ai envie de te dire que c'est plutôt bon signe. Pourquoi ? Si avec un Bitcoin de 70 000, on aurait eu un gros pic, là, je me serais inquiété. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il y a un gros intérêt sur le marché, que tout le monde en parle, que tout le monde s'intéresse, même les débutants qui tapent. Il y aurait même des mamies et des papis qui tapent Buy Bitcoin sur Google, tu vois ? Et ça serait le moment de vendre. C'est quand le boulanger du coin te dit « Ouais, j'ai acheté du Bitcoin », c'est là qu'il faut vendre, mec. Et le fait qu'on n'ait pas encore une grosse influence de l'intérêt de Bitcoin, c'est plutôt bon signe et ça présage qu'on va avoir des hausses. Et qu'on est encore qu'au début de ce marché haussier. On va encore avoir un bon bull run et ça, sois-en sûr, tu vas aller cueillir tes petits lingots d'or sur l'arbre, voilà, tu vas aller les décrocher, tu les mets dans ta poche. Donc les gars, pas d'inquiétude. Et comme tu le sais, on a une petite chamaillerie entre Biden et Trump concernant les crypto-monnaies. D'autant plus qu'on a les élections présidentielles fin 2024. Donc tu connais la chanson, c'est historique ce qui va se passer. On va avoir une hausse sur le marché traditionnel, mais aussi le marché des crypto-monnaies. Parce qu'avant une élection, il y a toujours un pump. Le président en place fait en sorte de faire tourner l'économie pour montrer que c'est le meilleur. Et on a eu un mec de la crypto qui a posé une question à Trump pendant un meeting. Et je te fais écouter de suite la question du mec sur la crypto et la réponse de Trump. Yeah, with the goggles on. A lot of the smartest people in crypto are moving their businesses out of the U.S. because they're scared of the U.S.'s regulations. Because of the hostility. Correct. Yeah, crypto is moving out of the U.S. because of hostility toward crypto. Correct. So what are you going to do to stop it? Well, we'll stop it because I don't want that. I don't want that. I want that. If we're going to embrace it, we have to let them be here. Yes, sir. Yes sir. Donc en gros, le mec, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a posé le constat. Il a dit que Biden était plutôt contre la crypto-monnaie et que du coup, les entreprises du monde de la crypto partaient des États-Unis. Et il a posé la question à Trump, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça ? Et Trump, il a dit oui, tu as complètement raison, c'est de l'hostilité vis-à-vis des crypto-monnaies. Trump dit qu'il ne veut pas ça et qu'il veut embrasser ces entreprises-là pour qu'elles restent sur le territoire. D'un côté, t'as Biden qui crache sur toutes les crypto-monnaies et les mecs qui la détiennent. Et de l'autre côté, t'as Trump qui met un tapis rouge pour la crypto-monnaie et tous les détenteurs. Ils ont pris leur position. Je te montre une petite minute l'évolution du prix du Bitcoin. Comme tu peux le voir, du coup, on a fait un petit pic de 66 à 72. On a quasiment touché les 72, on s'est fait rejeter complet. Personnellement, ça m'étonnerait pas qu'à minima, on vienne retaper les 67 000, 68 000 pour repartir en marché haussier. Parce que dans tous les cas, on a validé une belle forme en 4 heures, voire même en daily. On a fait un beau W avec un RSI qui est plutôt bullish, donc on n'a pas de divergence, ok, on a une grosse force acheteuse. Donc ça m'étonnerait pas que le marché haussier continue. Encore une fois, la crypto c'est incertain. Je te rappelle que je suis pas conseiller financier, je suis pas banquier, j'ai pas la cravate, patin couffin. Et les gars, là sur Ethereum, ce qui se passe, c'est plutôt fou. On a fait un sacré pic, on a brisé un W à 3129 et on est monté jusqu'au 3836. Donc on a fait 25% quoi quasiment. Et là j'ai l'impression qu'on est en train de faire une sacrée figure sympathique. Donc potentiellement la prochaine target ce serait aux alentours des 4000. Après, c'est pas impossible qu'on corrige encore une fois, qu'on ait un sell the news, tu vois, qu'il y ait des manipulations. Comme je te l'ai dit, si le TF est refusé, forcément, le marché va baisser. Et pour ces petits coquins, ça sera le moment de recharger. Et si tu as de la liquidité de côté, pour toi aussi, ça serait le moment de recharger. Parce que toi aussi, tu peux être coquin. Il n'y a pas qu'eux qui peuvent l'être. Et comme tu peux le voir, ces dernières heures, le marché est plutôt incertain. On a du rouge. Avant ces récentes baisses de quelques pourcents, on a eu vraiment un petit pic, j'ai remarqué, sur la DeFi. La DeFi, du coup, qui est reliée quand même à Ethereum. Mais ce qui est vraiment sympathique, c'est que ça donne encore des opportunités. Moi, personnellement, il me reste encore un peu de stablecoin et je pense que je vais me repositionner, en tout cas si ça crache. Mon plan dans l'immédiat, là, c'est de rien faire. Et si ça crache, je rechargerai des bonnes positions avec des projets solides.
Et si ça pump, eh ben je re-rentrerai un peu plus tard. Je serai pas déçu parce que dans tous les cas, j'aurais suivi ma stratégie, j'aurais pas agi dans la FOMO. Sur la chaîne, on a essayé de rentrer dans des bonnes positions, sur des corrections, etc. Donc on va essayer de continuer ça. On a LPT qui résiste bien et on est remonté direct à la hausse. Donc il y a vraiment un gros intérêt pour LPT qui est dans l'intelligence artificielle. On a quelques projets qui survivent, on a Arweer, on a Covalent dont je t'ai parlé qui a encore fait une petite hausse. On a fait un gros W qu'on a cassé vers le haut, puis on a un peu réintégré et là j'ai l'impression qu'il reprend un peu de force. Donc ça va être à suivre. On a GMX aussi qui a fait de belles performances. Je te rappelle que c'est un projet GFI qui est en train de retester son W. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'on voit un rebond. Mais encore une fois, voilà, rien n'est certain, il faudra suivre tout ça. En tout cas, j'espère que ce Crypto Daily t'a plu. Si t'es pas abonné, frérot, abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Et ciao! La fiesta.